Miami, Taos, Los Angeles, la Nouvelle-Orléans, Los Angeles, Atlanta, Seattle, Paris, Orlando. Vous l'avez deviné, nous allons parler dans cet épisode de Filmapalooza. Filmapalooza, c'est la grande finale internationale du 48 heures. Le 48 heures est présent dans 130 villes du monde entier sur tous les continents. Et chaque année, début mars, les meilleurs films de chaque ville se réunissent dans une ville pour la grande finale internationale pour élire le meilleur film international du 48 heures. La meilleure définition que m'avait donnée un réalisateur il y a quelques années, c'est un peu le village olympique du 48 heures. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un lieu pendant 4 jours, tous ensemble, avec des gens qui viennent du monde entier. On peut rencontrer des gens de Mongolie, du Vietnam, d'Afrique du Sud, de Bolivie, des États-Unis, bien entendu. Et tous ces gens-là, ils ont un point commun d'avoir relevé le défi de faire un film en 48 heures et ils ont envie d'échanger ça. De toute façon, il faut un peu une certaine folie pour faire un 48 heures. Et bien voilà, toute cette bande de fous, ils se retrouvent pendant 4 jours à Filmapalooza. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces 4 jours de Filmapalooza? Eh bien tout d'abord, il y a les projections. Tous les films lauréats, donc les environ 130 films, sont projetés au cinéma dans une belle grande salle. Et ça, c'est un premier point qui est intéressant parce que pour les réalisateurs, on va pouvoir voir comment réagit un public international. Et quelquefois, il peut y avoir des réactions qui sont assez différentes par rapport à ce qu'on a pu connaître en France. Ensuite, il y a les conférences, il y a les workshops où on a de nombreux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel qui viennent faire des présentations, faire des ateliers. On a eu une année Alexander Payne, le réalisateur de Sideways, qui est venu partager et échanger sur son métier de réalisateur et également de son expérience à Sundance. On a eu également une année une conférence du producteur et ami de Spike Lee. Nous avons également des interventions techniques. Une année, on a eu des personnes de chez Adobe qui sont venues nous présenter des fonctionnalités de Premiere assez pointues. Et je me souviens que la plupart des participants avaient été assez bluffés de découvrir des fonctionnalités qu'ils n'imaginaient même pas un instant dans Premiere. Une année, puisque nous étions à Atlanta, nous avons eu les maquilleuses de Walking Dead qui sont venues faire des démonstrations et donc qui ont transformé plusieurs personnes en zombies en un rien de temps. C'était assez impressionnant. Donc en général, lors de Filmapalooza, nous avons des ateliers et des interventions très thématiques autour du métier, comment financer un court-métrage, que faire après avoir fait un court-métrage, les différentes étapes, et c'est toujours très riche d'enseignements. Et puis, il y a les soirées. Et là, je serais tenté de dire que ce qu'il se passe à Filmapalooza reste à Filmapalooza. Plus sérieusement, les soirées, c'est aussi une manière de rencontrer plein de personnes, d'échanger autour du métier, autour de l'expérience de la réalisation, et puis également de parler de ce point commun qui est d'avoir fait un film en 48 heures, comment les équipes appréhendent ce concours, et c'est vrai qu'on peut découvrir qu'il y a des techniques, des méthodes qui sont complètement différentes d'un pays à l'autre. Et puis enfin arrive la clôture de Filmapalooza avec la cérémonie de remise de prix. La cérémonie de remise de prix, elle se déroule en 3 temps. Tout d'abord, il y a la cérémonie de remise des trophées de lauréats de ville. Donc chaque lauréat de ville présent monte sur scène pour récupérer son trophée de ville. Ensuite, il y a une projection, c'est la projection des 12 films qui seront sélectionnés pour aller au Festival de Cannes. Oui, car après Filmapalooza, eh bien ça ne s'arrête pas là, il y a également des projections à Cannes. Il faut savoir que le 48 heures est un des premiers partenaires historiques du Short Film Corner de Cannes. Donc, pendant le festival, eh bien, les films sont projetés dans une grande salle du Palais et vous avez des producteurs, des distributeurs, des journalistes qui viennent découvrir donc un peu la crème du 48 heures. Voilà, donc vous avez donc lors de la finale ces 12 films qui sont projetés. Donc bien entendu, souvent dans ces 12 films, il y a des lauréats, il y a des vainqueurs de prix puisqu'on est vraiment dans les meilleurs films du 48 heures. Et enfin arrive la cérémonie remise de prix, là où on va découvrir une vingtaine de prix qui sont attribués. Donc il y a la plupart des prix qui sont distribués en France, plus d'autres prix un petit peu plus techniques comme le graphisme, comme les costumes, comme les effets spéciaux, etc., etc. Donc on annonce les nommés et à l'issue de cette cérémonie, eh bien, on découvre le grand champion, quel est le film
quel est le meilleur film mondial de cette édition du Filmapalooza du 48 Heures Film Project. Et là, je dois faire quand même une grosse parenthèse sur les résultats. Au début, eh bien, c'était bien sûr les Américains qui gagnaient, mais c'est un peu normal, il n'y avait qu'eux, donc il ne risquait pas d'avoir beaucoup de concurrence. Et puis à partir de 2005-2006, on a vu arriver des films étrangers, régulièrement les films de Paris gagnaient des prix. Et puis en 2008, eh bien, c'est un film israélien, un film fantastique israélien, qui a gagné le Grand Prix. Donc c'était la première fois qu'un film non US remportait Filmapalooza. Puis au fur et à mesure, on a vu des films européens arriver, Berlin a gagné, Londres a gagné avec un film qui s'appelle The Girl Is Mine, je vous invite à chercher ça sur internet, The Girl Is Mine avec Martin Freeman, le Hobbit, donc c'est vrai que ça a aidé un petit peu pour avoir un bon film, mais en tout cas c'est un super film. Donc voilà, donc on a vu tous ces films européens arriver, et puis arrive 2013 à Hollywood, à Los Angeles, où là, il y a eu un petit tremblement de terre, puisque 2 films français ont pratiquement gagné tous les prix importants. Jacques Serre, de Nicolas Lebrun et François Godgeber, qui représentait Paris, gagne le prix du meilleur film, et Les Dernières Marches d'Alex Guéry, qui représentait Lyon, gagne le prix du 2e meilleur film. Et derrière, il gagne également meilleur scénario, meilleure réalisation, meilleur montage, meilleure image. Enfin, c'était une vraie radia. Alors c'est vrai que nous, on était dans la salle, on était très contents de voir nos Français gagner tous ces prix. Et c'est vrai que ça fait un petit peu grincer des dents, mais enfin, nous, ça nous allait bien de voir ces 2 films qui raflaient un peu tout. Les 3 années suivantes, eh bien, à chaque fois, ce sont des films hollandais qui ont gagné. Et c'est vrai que c'était des films de super qualité. Il y a notamment un film de Amsterdam qui s'appelle Unforgettable, que je vous invite à regarder. Un film sur la maladie d'Alzheimer, qui est vraiment un truc magnifique. Donc c'est vrai que tous les ans, on allait à Filmapalooza, et tous les ans, on voyait un film des Pays-Bas qui gagnait Filmapalooza. Donc l'ambiance pour les Français, c'était un peu... Putain de Hollandais. Mais les 3 années suivantes, eh bien, ce sont 3 films français d'affilée qui vont remporter Filmapalooza. Tout d'abord, en 2017 à Seattle, c'est Marginaux de l'équipe Rip Prod de Côte d'Azur qui gagne le Grand Prix. L'année suivante, à Paris, c'est La Grande Ourse de FD Prod de Florian Dupas qui remporte le Grand Prix. Il représentait Clermont-Ferrand. Et puis, eh bien, le dernier Grand Prix attribué, c'était à Orlando cette année avec Sonrisita de l'équipe Barbac et Gougout. Donc, c'est vrai que là, eh bien, pour les autres, notamment les Hollandais, c'était plutôt... Fucking French. Mais si on va un petit peu plus loin et qu'on analyse plus en détail le palmarès, on s'aperçoit que finalement, à chaque fois, il y a un Français et un Hollandais sur le podium. Donc ça veut dire que depuis 7 ans, eh bien, pour les autres équipes, et particulièrement les Américains, c'est... Fucking Dutch and fucking French. Donc ce n'est pas pour mettre la pression à ceux et celles qui vont aller représenter la France et leur ville au prochain Filmapalooza, mais enfin, sachez qu'il aura lieu chez eux. Fucking French. Et oui, le prochain Filmapalooza, il aura lieu du 4 au 7 mars à Rotterdam. Et ce que je peux vous dire également, c'est que Hans et Jasper, les 2 coproducteurs du 48 heures Rotterdam, ils sont en train de nous préparer une superbe édition. Ils nous ont déjà un petit peu montré ce qu'ils nous préparaient. Et ça va être encore un super Filmapalooza. Voilà, j'espère que cet épisode sur Filmapalooza vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le liker, à le buzzer, à le sharer, à faire tout ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut!